Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le Président du Conseil économique et social et environnemental, Monsieur le Haut représentant du Président de la République, coordinateur du dialogue national, Madame la Présidente du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des partis et des coalitions de partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants du patronat, des centrales syndicales, de la société civile, honorables représentants des chefs religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Monsieur le Président, permettez-moi de dire juste un moment d'émotion que j'ai reçu et qui explique fondamentalement ma présence ici. Il y a 63 ans, je faisais partie des jeunes écoliers de plateau qui avons chanté ici, en haut, à la terrasse, le premier hymne de l'indépendance. Et tout à l'heure, lorsque l'hymne a retenti, je me suis retrouvée, j'avais 12 ans, en haut, avec le président Senghor, on levait le drapeau et c'est nous qui avons chanté pour la première fois l'hymne du Sénégal. Ceci explique pourquoi j'ai accepté, malgré beaucoup de contingences, de participer à ces travaux. Il me revient donc cet après-midi le devoir de vous présenter, Monsieur le Président de la République, en ma qualité de présidente de la commission de synthèse, les conclusions de l'important travail abattu par les parties prenantes au dialogue national sous la direction d'éminentes personnalités. En effet, le cumul des événements de mars... Monsieur le Président de la République, permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre une image vivante à notre aîné, Monsieur le Président Moustapha Niasse, haut représentant du Président de la République et coordonnateur du dialogue national. Par son ouverture d'esprit et sa disponibilité, il a su accompagner de manière méthodique, sage et éclairer le comité de pilotage, ce qui a permis à toutes les commissions de travailler dans de bonnes conditions matérielles et intellectuelles. Le résultat se décline au travers de 2 rapports que M. Moustapha Niasse vous présentera tout à l'heure. Monsieur le Président de la République, le 31 mai 2023, vous avez lancé officiellement le dialogue national et vous l'avez défini comme un instrument visant, au-delà des difficultés, des divergences, voire des contradictions, à s'asseoir, à échanger, à débattre des problèmes communs les plus complexes, les plus difficiles. C'est une pratique très répandue dans nos sociocultures, car elle permet, dans la concorde, de résoudre beaucoup de difficultés. Et sur le plan politique, le dialogue a permis de régler beaucoup de contentieux au-delà des clivages idéologiques. Monsieur le Président de la République, en fait, en une dizaine de jours, il a été possible de mobiliser de nouveau des centaines de citoyens, des institutions, des organisations syndicales, du patronat et des travailleurs, des organisations paysannes, la société civile, des associations de femmes et de jeunes, des associations professionnelles, des artistes, des sportifs, des personnes vivant avec un handicap, des partis politiques d'ici et de la diaspora, des marchands ambulants, des individus venus tout seuls, des corps de métier venus en masse. Tous étaient mus par un fervent désir de s'engager pour défendre la République. En effet, le cumul des événements de mars 2021 et de juin 2023 a provoqué une prise de conscience de l'urgence de réfléchir sur les voies et les moyens de préserver la paix, la sécurité,
et la stabilité de ce pays face aux menaces internes et externes, mais aussi de chercher des solutions pérennes aux problèmes structurels que vivent encore la majorité des Sénégalais. Ces problèmes sont accentués par l'inflation galopante, la pandémie du Covid-19, la guerre Ukraine-Russie et les menaces à nos frontières. Les jeunes en particulier ont été la cible des préoccupations car du fait de leurs frustrations multiples, ils sont une cible facile à travers les médias sociaux pour toute tentative de déstabilisation. C'est donc dans un élan patriotique et un engouement exceptionnel que se sont déroulées jusque tard dans la nuit, parfois, les réunions des commissions. Oui, les échanges, les débats ont été parfois vifs, mais toujours dans le respect des individus, des institutions et en toute indépendance, malgré les diversités de croyances, d'appartenance politique et idéologique. Ce travail a été rendu possible par les documents issus du dialogue national de 2019-2020, alors dirigé par le président Famara Sagna, interrompu à cause de la crise sanitaire. Grâce à ce fonds de dossier d'une grande qualité, il a été possible en quelques jours, avec de nouveaux arrivants, d'introduire des amendements, de nouvelles recommandations et propositions qui ont amélioré le produit fini. Les concepts de consensus, de dépassement, d'humanisme, de république, d'honneur et de dignité, de la responsabilité, du réveil de la conscience citoyenne, du contenu local, des valeurs, de la modernité, de la prospérité, de la justice sociale ont résonné dans toutes les salles de réunion. Monsieur le Président de la République, après la remise physique du rapport et la synthèse des recommandations, je dois, à l'heure actuelle, vous présenter les conclusions auxquelles sont parvenues les parties prenantes. Je ne vous imposerai pas la lecture de l'ensemble du document. J'en ferai l'économie. Je demande l'indulgence de mes collègues ici présents, présidents de commission, en leur disant que toutes leurs recommandations sont dans le document remis au président. Il y en avait qui avaient peur qu'on fasse des coupures. Je commencerai par la commission économique et sociale, présidée par le président Baïdy Agne. Cette commission a été divisée en 4 sous-commissions. La première, orientation économique, financière et de souveraineté économique. La deuxième, travail, emploi et protection sociale. La troisième, sous-commission du secteur productif. Et la quatrième, cohésion nationale et lien social avec culture, religion, coutumes, presse et sport. Au total, cette commission a proposé 88 mesures phares à l'attention du président. La commission paix et sécurité, présidée par le général Mamadou Sow, qui a montré la précision de l'expert qu'il est dans toutes les discussions qu'il y a eu dans cette commission qui, aujourd'hui, joue un rôle important, ne serait-ce pas les situations que nous vivons. Ils ont donc proposé, entre autres, l'adoption d'une stratégie nationale de sécurité intérieure, la gestion des frontières, la sécurisation des signes d'orpaillage, la gestion et le contrôle de la communication digitale, le regroupement des 2 principales forces de sécurité, police et gendarmerie, entre autres. Au total, ils ont proposé 20 recommandations prioritaires. La commission des ressources naturelles, dirigée par un autre général, non moins aussi expert et clair dans ce qu'il fait. Cette commission a proposé de bâtir un consensus fort autour des ressources naturelles. Ils ont proposé le respect et la protection de l'environnement au niveau des sites d'exploitation des mines, du gaz et du pétrole. Ils ont insisté sur la formation et le renforcement des capacités techniques et technologiques
le développement du contenu local. Ils ont proposé de renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale dans les processus de l'exploitation des ressources naturelles. Ils ont aussi proposé d'augmenter les parts du Sénégal dans l'exploitation des ressources naturelles. Et enfin, ils ont demandé de faire l'état des lieux du foncier ainsi que l'amélioration de la gestion des ressources en eau. Au total, ils ont proposé 19 recommandations phares. La commission environnement et cadre de vie, présidée par ma sœur, Madame Rokhaya Gassama, a travaillé aussi dans des conditions souvent pénibles et très tard dans la nuit, avec des coupures d'électricité. Alors le ministre, peut-être, il faudra en tenir compte, parce que pendant 2 heures, ils sont restés dans le noir une soirée. Et ils s'occupaient d'environnement. Ils ont insisté sur les problèmes du cadre de vie et de l'urbanisation. Ils ont insisté sur la protection de la nature, les risques et les impacts environnementaux, le problème de la mobilité urbaine que nous connaissons tous à Dakar, mais surtout l'introduction de modules de formation dans le domaine de l'environnement et du cadre de vie, et ils ont fini par des recommandations générales. Au total, cette commission a proposé 38 recommandations. Commission de la modernisation de l'État. Notre imam et frère, Monsieur le gouverneur Jakaria Diaw. Jakaria, en orfèvre de l'État, a proposé plusieurs recommandations. Et ces recommandations suivent d'abord au titre des institutions constitutionnelles, ensuite par rapport au fonctionnement de l'administration publique, au titre des ressources humaines, au titre du système de contrôle et finalement au titre de la lutte contre la criminalité économique et financière. Cette commission a proposé 42 recommandations. Commission décentralisation et territorialisation des politiques publiques, présidée par l'ambassadeur Seydou Nourouba. Cette commission demande de compléter le cadre juridique de l'acte 3 de la décentralisation. Il demande aussi l'opérationnalisation du concept de territorialisation des politiques publiques et demande de poursuivre les réformes de la décentralisation et finalement de promouvoir la fonction publique locale et de renforcer l'accompagnement des collectivités locales par les services techniques de l'État. Cette commission a proposé 15 recommandations générales. Commission culture, art, jeunesse et sport. Le président Niasse vous a expliqué tout à l'heure les changements intervenus. Présidé par le docteur Philippe Abraham Biramtine. Ils ont divisé la commission en 3 sous-commissions. Une sous-commission art et culture, où ils ont mis l'accent sur la culture comme moteur du vivre ensemble, en faisant appel à toutes les pratiques traditionnelles, notre patrimoine, tout ce qui nous permet d'être des Sénégalais à part entière. La sous-commission jeunesse, qui a attiré beaucoup d'attention, a demandé de renforcer l'accès des jeunes aux moyens modernes de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, couvrant toute la chaîne de valeur. D'élaborer une politique d'éducation civique et citoyenne sur le respect des institutions, des symboles de la République. Enfin, démocratiser et encadrer l'accès aux technologies de l'information et de la communication. La sous-commission sport a insisté beaucoup sur l'adoption de la charte du sport. Mais aussi, elle demande de favoriser une stratégie de développement des infrastructures sportives. Elle demande le renforcement du sport dans le système éducatif. Et finalement, la valorisation de l'action de la jeunesse. Au total, cette commission nous propose 30 recommandations.
Alors, je sais que beaucoup de gens se disaient, elle a parlé de beaucoup de choses, mais nous, la chose qui nous intéresse, c'est quand même la commission politique. Alors, Monsieur le Président, j'ai fait exprès, alors que j'aurais dû commencer par la commission politique, de terminer par la commission politique. Parce que je savais qu'après avoir mangé, les gens, une fois que j'ai parlé de ça, allaient sombrer sur une petite sieste et oublier l'essentiel. Or, toutes les commissions ont travaillé sur le même pied d'égalité. Alors, pour cette commission, du fait de son importance, Monsieur le Président, je prendrai le temps de lire l'ensemble des recommandations qui émanent de cette commission, pour des raisons évidentes que tout le monde comprend. Les points d'accord. Il y a 12 points d'accord. Premier, 1 sur le parrainage citoyen. L'accord sur le maintien du parrainage citoyen avec un pourcentage de 0,6 à 0,8% du fichier général des électeurs. Accord sur la mise en place d'une commission de contrôle des parrainages qui sera logée au Conseil constitutionnel et composée de membres du Conseil constitutionnel, greffier en chef, représentants du candidat, personnel administratif et technique en charge au Conseil constitutionnel, personnalité indépendante, représentants de la Sénat. Accord sur la reconduction et l'amélioration des mesures techniques de contrôle réalisées lors des élections législatives de 2022. Accord sur l'institutionnalisation du tirage au sort pour le dépôt des dossiers de candidature. Le deuxième point d'accord, le parrainage des élus. 1. Accord sur le parrainage de 8% des députés correspondant à 13 parlementaires dans l'actuelle législature. Accord portant sur le parrainage de 20% des chefs d'exécutifs territoriaux correspondant à 120 maires et présidents de conseil départemental présentement. 3. La caution. Accord sur le montant de la caution qui ne peut excéder la somme de 30 millions de francs pour l'élection présidentielle. 4. La question des droits civiques et politiques des candidats. Accord sur la modification de l'article L23-3 du Code électoral en y ajoutant la mesure de la grâce. De ce fait, l'article L28-3 sera modifié ainsi qu'il suit. Aux personnes qui, frappées d'incapacité électorale à la suite d'une condamnation, bénéficient de la réhabilitation ou font l'objet d'une mesure d'amnistie ou de grâce. Pour les personnes bénéficiant d'une mesure de grâce, l'inscription sur les listes électorales ne pourra intervenir qu'après l'expiration du délai correspondant à la durée de la peine prononcée par la juridiction du jugement, s'il s'agit d'une peine d'emprisonnement ou d'une durée de 3 ans à compter de la date de la grâce ou s'il s'agit d'une condamnation ou une peine d'amende. 5. La question de la candidature du président sortant. Les pôles ainsi que la société civile, après avoir rappelé leur position sur la question, en appellent au respect de la Constitution, des lois et des règlements. La modification de l'article L29 du Code électoral. Accord sur la modification de l'article L29 du Code électoral. La modification de l'article L29 du Code électoral. Accord sur la modification de l'article L29 du Code électoral en y intégrant la limitation de l'inéligibilité permanente. L'article L29 sera modifié ainsi qu'il suit. Cette interdiction d'inscription sur les listes électorales ne concerne que ceux qui sont condamnés pour crimes, trafic de stupéfiants
et pour des infractions portant sur les deniers publics, à l'exception des cas prévus à l'article L23-3 du Code électoral. Pour les autres infractions, L28-3 du Code électoral. Il y en a qui... Pour les autres infractions, cette interdiction est de 5 ans après l'expiration de la peine prononcée. 7. Le bulletin unique à l'élection présidentielle. Accord sur la commande d'une étude de faisabilité sur l'opportunité ou non de l'utilisation du bulletin unique après l'élection présidentielle du 25 février 2024. Après l'élection présidentielle du 25 février 2024. 8. Évaluation des organes de contrôle et de supervision des élections, Sénat, CNRA. En ce qui concerne la Sénat, la question du renouvellement des mandats a été relevée, nonobstant l'accord sur la mise en place d'une commission d'évaluation de la Sénat et du CNRA. 9. Les modalités de contrôle et d'audit du fichier électoral. Accord sur la prise du décret cité à l'article L49 du Code électoral relatif aux modalités d'accès et de contrôle du fichier électoral. Accord sur l'opportunité d'un audit du fichier électoral après l'élection présidentielle du 25 février 2024. 10. La révision de l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, créée en date du 23 mars 2015. Consensus sur le principe de la révision de l'arrêt de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, créée en date du 23 mars 2015, conformément aux instruments juridiques en vigueur. 11. Modalité de désignation du chef de l'opposition. Celui qui est arrivé deuxième à l'élection présidentielle est désigné comme chef de l'opposition. 12. La création d'un comité de suivi. Accord sur la création d'un comité de suivi par le gouvernement pour discuter sur les points joints en annexe. Les points de désaccord ou de non-accord, comme l'a si bien dit le président. Non-accord donc sur 1. Divergence sur l'organe de tutelle en charge des élections. Les non-alignés, l'opposition et la société civile réaffirment la nécessité d'un organe de tutelle indépendant avec une personnalité consensuelle à sa tête. À défaut, il est proposé de créer un ministère chargé des élections dirigé par une personnalité non partisane, tandis que la majorité retient que le système actuel a suffisamment produit des résultats appréciables, gage de la crédibilité de notre système démocratique. 2. Le cumul de la fonction de chef de l'État et de chef de parti. 3. L'arrêt des poursuites et la libération des détenus. 4. La déchéance électorale comme peine complémentaire. Les points non abordés, non épuisés. Il y en a 2. Le rôle et la place de la justice dans le processus électoral. 2. Modification de l'article L57 du Code électoral. Les déclarations fortes de cette commission. La commission déclare que le respect des institutions de la République est un devoir impérieux pour l'ensemble des citoyens, notamment l'observation par tous des règles édictées par la Constitution, les lois et les règlements en vigueur au Sénégal. 2. Condamne de façon ferme toutes les violences constatées dans notre pays, d'où qu'elles viennent et quelle que soit leur nature. Liste des points à discuter pour le comité de suivi, le bulletin unique, l'audit du fichier électoral, la révision de l'article 87 de la Constitution, le statut de l'opposition, le cumul des postes, l'accès aux médias d'État. Voilà pour la commission politique. Ça valait la peine d'être entendu.
Monsieur le Président de la République, vous avez ainsi dans ce travail environ 270 recommandations fortes et pertinentes, fruits de ce dialogue que vous avez initié. Ces recommandations, adossées à des axes prioritaires, sont susceptibles de contribuer au processus de développement économique et social de notre pays, mais aussi à sa paix, à sa sécurité et à sa stabilité. J'ajouterai 2 points forts, unanimement ressortis lors des réunions de restitution. 1. La forte demande pour un retour au service militaire obligatoire. 2. La mise sur pied d'un comité de suivi inclusif de la mise en œuvre des recommandations. La mise sur pied d'un comité de suivi inclusif de la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue national qui ont une légitimité indéniable de par la diversité des acteurs. Monsieur le Président de la République, permettez-moi alors en conclusion d'exprimer nos remerciements au Président Mamadou Moustapha Niasse, coordinateur, et aux membres de son cabinet. Nos remerciements aux institutions qui ont aidé à abriter les séances des différentes commissions. Nos félicitations aux présidents, rapporteurs, assesseurs des différentes commissions et sous-commissions. Je vous remercie de votre attention.